Greg, vous avez vu, je vais vous montrer une image de ce qu'est là Nicolas Fauvergue à sa cuisse. C'est spécial. C'est quoi comme truc? Explique-nous. Que... Ah, ça, il faudrait demander au kiné. Hein. Non, mais c'est un truc parce que j'ai une petite alerte hier, une petite contracture au niveau de l'ischio. Et en fait, ils m'ont mis ça là pour que ça aille bien ce soir. Quoi. Tu vas rentrer quand même, même avec ça. J'espère, bah oui, bien sûr. C'est que chaque fois qu'on est là, tu rentres, tu fais la différence, tu le sais. Ah, j'espère que tu vas me porter chance. Comme d'hab. Merci. Laurent Paganelli, c'est devenu le gourou de la Ligue 1. Quand il doit parler à un joueur, il le maraboute complètement. C'est magique. Oh, la transversale. Et il avait tout lu, Grégory Maliki, sur ce ballon destiné à Parc. Ah, quelle belle anticipation de Maliki. La supériorité était pour les Monégasques. Oui, il en a marqué plusieurs de cette position-là, notamment lors du match aller à Lyon. Le public qui tape dans ses mains. Bastos. Oh, là, il regarde le sol, il regarde son pied. Ah, il a frappé un petit peu dans la terre, j'ai l'impression. Il s'est fait un torse du pouce. Aussi, oui, là, ça attention chaud, le rouge. Malheureusement c'est très chaud de plus en plus. Et Alonso, il va être expulsé, il va être exclu. C'est le deuxième jaune en 1 minute. Deuxième jaune contre Alejandro Alonso, l'Argentin, exclu de ce match après 67 minutes. Et il va laisser ses partenaires monégasques à 10. Faute sur Emerson. Oh, c'est un duel dont on vous parlait déjà dès le premier quart d'heure de cette rencontre. Ah, il est en retard, c'est sûr, Alejandro Alonso. C'est pas un tacle de défenseur, ça, Christophe, c'est clair. Mais bon, c'est surtout un tacle inutile. Il est à 60 mètres de ses buts, Alonso. Il n'a aucune chance de prendre le ballon. C'est un geste qui peut que tenter l'arbitre de lui donner un deuxième carton jaune et qui donne la possibilité à l'arbitre de lui donner. Et je suis justement à côté de Yohan Molo. Yohan, beaucoup d'activités, un gros match encore une fois, hein, mais pour le moment c'est difficile. Quand on est mené à 0, on joue à 10, ça va être dur quand même de revenir dans ce match. Non, mais nous sommes mis à déjouer parce qu'en première mi-temps on a vu qu'on a produit du beau jeu. Puis soudainement en deuxième mi-temps on se met à balancer, je comprends pas pourquoi. Ensuite on s'est mis à quelque part à produire encore un peu de jeu, mais voilà, c'est trop juste. Ensuite il y a une expulsion, on n'arrive pas à gérer ça. Circulation de balle, c'est pas trop ça, on est trop agressif, on fait trop de fautes. On apporte beaucoup de danger devant notre but, puis voilà. Après, nous, le coach nous dit de nous donner à fond, enfin, sur mon plan personnel, voilà, j'essaie de me rendre le plus disponible pour mes partenaires. Parfois, c'est pas évident, mais j'essaye, voilà quoi. Ouais, je vois que tu demandes souvent le ballon, tu as envie de jouer, on voit que tu es quelqu'un qui aime construire. Non, parce que cette équipe de Monaco est une très bonne équipe quand elle joue en équipe. Mais je sais pas pourquoi. Par exemple, on entame un bon match et d'un coup, on se met à balancer, je comprends pas. Normalement, quand on produit du beau jeu, on doit monter en puissance et aller de mieux en mieux. Mais là, on s'est mis à déjouer et voilà, ça nous pêche maintenant quoi. Parce que voilà, on est 78e minute et on a pas trop. On a des occasions, mais on n'a pas vraiment l'emprise comme en première mi-temps. Ce qui est très dommage. D'accord, c'est la connaissance du haut niveau aussi. Des fois on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Ah ben oui, je sais, c'est pour ça que moi je suis jeune et j'apprends chaque jour avec ce groupe et petit à petit, comme je dis, je monte en puissance. Pour moi, chaque jour est un bonheur de passer sur ces terrains de Ligue 1 parce que voilà, pour un jeune de mon âge, c'est mon rêve et honnêtement, moi je reste le plus humble possible et je savoure chaque moment que je passe sur le terrain. Quand on en profite, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Franchement, nous, Paga, on savoure l'interview. Hein. Franchement, belle on analyse. savoure cette interview parce que c'est un bonheur d'écouter ce gosse. Il a du caractère. Ah ouais, exactement. Sincèrement, on comprend un peu mieux. Hein. Ouais. S'il a autant de maturité dans son jeu à venir que dans son analyse. Et c'est Thierry Dayan qui coordonne toutes les notes données par les abonnés. Beria. Ouais, il fait pas la script aujourd'hui, tu es Balmont. Allez, il y avait une frappe possible pour Beria qui avait déjà fait 80 mètres de course, qui avait plus grand chose encore dans les jambes. On a vu toute sa qualité aussi. Pied droit, pied gauche, ça lui pose pas de problème à Beria. Il y a des espaces de plus en plus sur ce qui est sans doute la plus belle pelouse de Ligue 1, sur cette pelouse du Stadium Nord avec Bastos. Ça va être du 1 contre 1 avec Simic dans son dos. Et là, le soutien est loin. La montée d'Emerson. Il faut bien le faire. Il faut faire. Et le pouce levé d'un attaquant qui remercie son centreur. C'est un bon centre parce que Fauvergue était à 1 contre 3. C'était quand même très compliqué pour lui de prendre le dessus. Alors après, sa taille a fait la différence.
le bon centre et le bon appel également. Hazard. Elle a encore 2 minutes pour Balmont et éventuellement pour Monaco pour essayer d'aller égaliser, mais c'est là Monaco qui est en danger avec le centre d'Hazard, le contrôle, la frappe et le deuxième but pour Stéphane Dumont qui était rentré en jeu et qui scelle définitivement la victoire du LOSC. 2-0 pour Lille. Ah, vous avez raison Grégoire, vous attendiez un autre but, mais ce mouvement est superbe. Le contrôle de Dumont est magnifique. Magnifique, on va voir sur ce dribble éliminer son adversaire. Alors certes, il y a une bonne offensive côté droit, plus pour temporiser que véritablement pour faire mal à l'adversaire. Un hors-jeu mal aligné de la défense monégasque. Un centre en retrait, regardez ce contrôle, toc. Magnifique sur le contrôle. Ensuite, après le contrôle, il y a l'accélération qui est parfaite. Après, l'équilibre est bon. Il y a la puissance. Le coup du pied bien orienté dans le sens du but. Et ensuite, à cette distance, c'est très compliqué pour Ruffier d'intervenir. Magnifique, magnifique techniquement ce but. Et l'histoire est belle aussi pour Stéphane Dumont qui était tellement triste et énervé de ne pas jouer ce match-là parce qu'il le sentait bien en l'absence de Yohan Cabaye. Cette titularisation. Ah, vous l'aviez annoncé, même pas espéré. Un petit coup franc, pourquoi pas. Adriano, le pied droit. Ou Licata, le pied gauche. Ça sera Adriano. Ça sera Adriano et ça sera au fond. Mais c'est un magnifique but pour Adriano. Il a été accéléré à mon avis par un défenseur. Hein. Ah, il est magnifique. Et là, Maliki est allé chercher très loin. On n'ira pas plus loin. Ah ben le coefficient de spectacularité. Voilà, on est resté à 3. On est resté à 3. Magnifique coup franc d'Adriano et Maliki qui accompagne ce ballon, qui le remet avec sa main dans son propre but. J'imagine qu'il sera donné à Adriano ce but. En attendant, la victoire est néanmoins pour le LOSC qui s'impose 2-1 face à l'AS Monaco. Pas 3-0 mais bien 2-1 pour les joueurs de Rudy Garcia qui font la belle opération ce soir, qui reviennent à 3 points du PSG et qui reviennent à la 6e place. Le sourire pour Dumont et pour Berriard. Voilà, cette fois-ci l'info est la bonne. Avec le bon score final, le bon coefficient de spectacularité et donc le Stade Vélodrome qui a vu lui 38 buts depuis le début de la saison. Ce soir, grâce à Balmont et aux 22 acteurs, le Stadium Nord aura vu son 39e but en 13 matchs. Ah, je vais aller chercher Rudy parce que il faut aller chercher. Il sort des panneaux maintenant, on est obligé d'attendre. Rudy, on peut y aller en marchant. On dirait quoi? On va pas se claquer. Rudy, c'est bien, c'est un bon résultat parce que bon début de match, surtout une bonne fin de match, mais il fallait quand même remporter ce match-là parce que c'était pas si facile. Face à une équipe de Monaco quand même qui a fait un bon match aussi ce soir. Oui, mais on connaît cette équipe de Monaco, elle est capable de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Maintenant, on a fait le match que j'attendais. On a fait une bonne entame, on a joué. À mon goût, le dernier quart d'heure de la première période était pas bon parce qu'on a eu trop de déchets techniques et je pense qu'on a commencé à être un peu plus compliqué dans notre jeu. Mais bon, on avait à cœur de recoller au peloton de tête. Les résultats étaient favorables simplement si on gagnait. Donc c'est chose faite, on renoue avec la victoire, c'est une bonne chose. On a 3 matchs qui nous attendent, là, le derby à Valenciennes et les 2 confrontations contre Lyon qui sont solides. Ouais, on a hâte d'y être. Ouais, ton équipe est prête là maintenant, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense, on récupère petit à petit les blessés. Si on n'a pas trop de pépins, il faudra compter avec nous. D'accord, tu sais que moi je suis claqué, je ne peux pas jouer. Dommage, reviens dans un mois. Merci.